Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, tutoriel bijoux, ça change un peu. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et je vais vous montrer comment c'est super facile de se faire des petits pendentifs avec peu de choses. Je vous donne ici quelques exemples, je vais en faire d'autres avec vous. Et en plus, pour celles qui me suivent déjà depuis un certain temps, on va réutiliser des choses que l'on avait faites il y a quelques mois de cela. Alors je reviens en arrière pour pas vous en mettre trop dans les yeux. Pour ceux qui me suivent, et sinon je vous remettrai le lien de ce tutoriel en haut à droite. Je vous avais montré comment on pouvait faire de jolies décorations comme ça, avec des encres, vos recharges en fait, ou vos réencreurs, sur du papier, un petit papier plastique comme ça. Et donc, c'était des restes que j'avais. Je vous avais montré qu'on pouvait faire un fond de carte en se servant de ceci. Donc là, j'en ai plusieurs qui me restent. J'ai également celui-ci dans des tons évidemment différents. À chaque fois, ça aura un look un petit peu particulier. Et il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, je suis désolée, je n'ai pas noté votre nom, qui m'a dit, mais donnez-moi des idées, ce que je peux faire avec ça. Donc, je lui avais donné l'idée de la carte en disant, regardez jusqu'au bout. Et puis, il y a également celui-ci qui est absolument magnifique. Donc, on peut le faire sur des feuilles d'acétate comme ça, que vous avez peut-être dû faire. C'est vraiment facile. Alors, pour ça, je ne vous le remontre pas, vous avez le tutoriel. Mais tout simplement, en venant faire des petits trous là-dedans, avec une trouilloteuse, si la vôtre le prend, c'est bon. Celle-ci a du mal à découper dans le plastique. Après, ça dépendra peut-être de l'épaisseur de votre plastique. Par contre, j'en ai une autre ici de la marque Artemio, peu importe la marque, hein, mais qui arrive à couper à travers. Alors, ça dépend des marques, sauf que celle-ci est trop grande. Le cercle que ça va me donner est trop grand par rapport à mes supports ici. Donc, regardez, ça fait ici les supports et je vous mettrai le lien également dans la vidéo dans le descriptif où j'ai acheté mes supports. Souvent, je les prends sur Amazon parce qu'il y a la taille que je veux et surtout, ils livrent vite. Alors, ils font en inch, c'est deux fois en inch ou en centimètres, ça fait 1 inch, c'est-à-dire 2,5 cm de large. Et ils arrivent comme ça. Voilà, donc ce sont des pendentifs avec déjà ici de quoi les supporter. Il n'y a plus qu'à mettre un cordon ensuite pour faire un joli bracelet. Vous pourriez également faire la même chose en bague. Ce serait joli si vous aimez les bagues assez grosses. Donc là, je vous dis, ça fait la taille. On oublie ça, on oublie le petit bitonio là. Mais en bague, ce serait joli aussi. Vous en avez des plus petits et vous en avez des beaucoup plus gros. Et ce que j'ai également commandé en même temps, j'avais commandé des petits stickers comme ça. Donc ce sont c'est en époxy, c'est en silicone si vous voulez, mais totalement transparent. Et c'est ce qu'on va venir mettre par-dessus pour faire briller. Alors vous avez aussi la possibilité d'utiliser de la résine. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de la résine, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. J'ai utilisé ces stickers. Alors, ils viennent comme ça en planche et ils sont autocollants. Donc, attention à ça. N'allez pas les poser sur votre papier parce que ça va coller dessus. Et ensuite, ce qu'il vous faudra, alors moi je vous ai montré des feuilles d'acétate que j'avais colorées. Vous pouvez totalement utiliser n'importe quel type de papier. Ça, c'est un papier que j'ai pris d'ici. Voilà. J'avais imprimé cette feuille au format A4 sur Internet. Donc j'ai imprimé ça et encore la qualité n'est pas super, ce serait mieux de le faire sur du papier photo. Et ensuite avec votre trouilloteuse, vous allez découper, mais je préfère franchement au niveau rendu parce que c'est déjà brillant. Au niveau rendu, je vais prendre celui-ci. J'avais vu celui-ci qui me plaisait bien. Alors je le mets sur un fond blanc pour mieux le voir. Là je vais me rapprocher. Mais vous pouvez utiliser du papier normal aussi, c'est ce que je voulais vous dire. Ou alors vous avez déjà du papier à la maison qui est imprimé, servez-vous-en. Et ensuite, vous allez regarder dans les fonds que vous avez, l'endroit où vous voulez faire votre cercle, découper un cercle. Alors ici, j'en ai une autre, là c'est en verre. C'est un petit cabochon qui vient également de la même taille et qui peut se superposer. Alors, la différence qu'il y a entre ça et cela, bon d'abord c'est que ça c'est du verre, ça c'est quelque chose qui est souple et qui est donc une sorte de résine. C'est que ça c'est plus lourd, ça coûte plus cher et ce n'est pas autocollant. Il va falloir mettre de la colle ici pour ensuite venir
le positionner et le faire tenir. Le risque de mettre de la colle, c'est que si vous n'avez pas une colle qui soit totalement transparente, vous allez garder un effet opaque. Donc c'est pour ça que je vous recommande plutôt ceci, parce que ça coûte aussi beaucoup moins cher et ce sera plus léger. Par contre, c'est vrai que ceux-là sont beaucoup plus bombés. Après, je pense qu'il existe différentes variétés, ceux-là le sont moins, mais au niveau du rendu, je vais encore venir plus près ici, vous voyez, c'est pas très bombé. Par contre, au niveau du rendu, c'est brillant, c'est vraiment très très joli. Voilà, ça c'est les exemples que j'ai fait en utilisant ce que j'avais fait en dessous. Vous voyez, ça rend super bien. Ça, c'est la feuille de tout à l'heure, la feuille, l'impression que j'ai faite. Donc ça, c'est joli. Et ça, je n'ai pas encore mis le petit plastique par-dessus. Donc je vous recommande cela parce qu'ils sont plus économiques. Mais à vous de voir. Là, ça fera un effet plus bombé. Je pense que vous le verrez aussi. C'est au choix. Alors, moi j'utilise ça, parce que je ne peux pas le faire avec l'autre vu qu'il est autocollant. Et je me rapproche encore, et je vais venir ici sur ma feuille, pour m'aider, si vous ne savez pas trop à quoi ça va ressembler, de trouver un endroit qui va être joli. Donc à vous de choisir. Moi j'avais déjà repéré cet endroit-là, parce que j'ai un petit peu de rose. Ici c'est un peu transparent. J'ai du vert, j'ai du jaune. Donc j'aime bien celui-ci. Donc ce que je vais faire, malgré tout, et je vais quand même le faire avec cette trouilloteuse-là. Je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, mais je viens me positionner exactement où je veux. Et vous allez voir ce qui va se passer parce qu'elle n'est pas super, peut-être de super bonne qualité. Mais au moins, vous verrez ce que vous pouvez faire si elle reste bloquée. Donc déjà, j'essaie d'appuyer le plus fort possible et vite possible. Ah ben, mauvais exemple, ça a marché. Peut-être que les autres fois, j'ai pas appuyé assez fort. Donc, du coup, mon cercle a été parfaitement découpé. Ce qui peut arriver, c'est que votre punch, là, reste enfoncé. Ici, il va rester enfoncé. Et là, ça va être tout mou. Si c'est le cas, prenez une paire de ciseaux, des ciseaux ordinaires. Et vous allez passer ici et appuyer fort. Et en appuyant fort, ça va débloquer ici votre mécanisme. Et vous pourrez à nouveau vous en servir. Mais, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait l'essai avec vous. J'ai appuyé fort et très vite et du coup, c'est passé à travers. Si vous le faites trop lentement et un peu trop mou, ça risque de se bloquer. Oh, je suis super contente. Alors, autre petit tuyau. Alors attention, vous avez un endroit et un envers. Prenez le côté que vous trouvez le plus joli. Normalement, c'est le côté envers, le côté brillant. Ça, c'est le côté où j'avais mis l'encre. Je préfère ce côté-là. Alors, ici, vous allez peut-être le voir, il y a une espèce de dessin dans le fond de ma coupe, là, et je ne veux pas voir ça. On pourrait le laisser, si ça vous convient, vous le laissez, mais ça va se voir dans le fond. Je vais vraiment me rapprocher, je pense que vous le verrez. On voit les petits dessins qu'il y a dans le fond. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends une feuille de papier blanche, je refais ce que je viens de faire avec la même trouilloteuse. Donc, je fais un cercle ici. Et ensuite, dans ma coupelle, je viens d'abord positionner le blanc. Il sera peut-être utile de le redécouper un petit peu au doigt. C'est ce que je vous conseille parce que j'ai remarqué que même si c'était censé être la même taille, il y a peut-être l'épaisseur qui n'est pas bonne. Donc, je le retaille légèrement. Vous voyez, je n'ai pas enlevé grand chose, je ne sais même pas si vous allez le voir, blanc sur blanc. J'ai vraiment enlevé peu de largeur et je viens le positionner ici à l'intérieur. Juste pour que ça rentre bien. Ça, je vous conseille de le coller. Parce que, en fait, si on utilise ça, ça va se coller sur cette partie-là. Mais ça qui va être là-dessus ne sera pas collé. Si vous ne mettez pas de colle, ça risque de tout, vous risquez de tout perdre, que tout tombe. Donc ici, on va utiliser, j'aurais dû le faire avant. Comme ça, je le fais avec vous parce que vraiment, celui-ci va être joli. Hop. Alors, je prends mon vernis-colle habituel. Vous pourriez prendre une colle quelconque pour ça. Hein, ça n'a pas besoin d'être du vernis-colle, mais c'est ce que j'ai sous la main. Donc, je vais en prendre un petit peu. Je vais en mettre ici au fond de ma coupelle. J'en ai peut-être mis un peu trop, donc je vais enlever l'excédent. Ça ne sert à rien. J'en mets aussi sur les bords.
Voilà. Je mets ensuite donc mon papier blanc au fond. Voilà. Je fais en sorte qu'il y ait vraiment un bon contact. Ensuite, ici, je vais... Alors ça, c'est l'envers, donc c'est bon. Je vais mettre un petit peu de colle aussi ici. Peu, hein, c'est pas la peine d'en mettre une tonne parce que c'est juste pour faire contact. Alors, j'aurais peut-être dû le prédécouper avant. Oui, petite erreur de ma part. Je vais voir si ça va marcher. Peut-être qu'en l'enfonçant, ça ira. Je pense que j'aurais dû le prédécouper. Comme j'ai fait un peu avec le blanc. Quoique, ça a l'air quand même d'aller. Voilà, ça a l'air d'aller. En appuyant un peu, c'est bon. Et ensuite, une fois que ceci est fait, je prends l'un de mes plastiques comme ça, autocollants. Et je viens le placer par-dessus. Il va rentrer légèrement à l'intérieur. Donc là, j'appuie pour faire contact du coup avec ce que j'ai en dessous. J'aurais pu le mettre dans le bon sens. Je n'ai pas choisi comment je voulais le positionner. Donc, mettez-le dans le bon sens, comme vous voulez qu'on le regarde. Vous n'avez plus qu'à appuyer. Allez-y en douceur. Et comme c'est autocollant et que tout est collé derrière, ça ne va plus bouger. Vous laissez le temps de bien sécher. Et votre pendentif est terminé. Et vous avez quelque chose de totalement personnalisé. Et pour celles qui avaient fait donc ces tâches comme ça avec vos encres, ben vous allez pouvoir, vous avez déjà eu un exemple avec le fond de carte, plus un autre exemple de faire comme ça des petits pendentifs personnalisés. Alors vous pourriez aussi découper la photo de quelqu'un que vous aimez, ça pourrait être vos enfants ou qui que vous voulez. Et le mettre à l'intérieur, il faut juste que ça rentre aux dimensions. Et voilà, plus qu'à mettre une petite corde ou une petite chaîne, pourquoi pas, et vous vous êtes fait plein de pendentifs super originaux. Et ça, personne ne va en avoir deux. Donc ceux-là, ils sont en argent. Vous pouvez en trouver dans différentes matières, mais l'argent, au moins, c'est ce qui va tenir le plus. Et regardez comme c'est sympa. Voilà, ici, j'ai pas encore mis parce que je ne suis pas sûre que ça va... Cette couleur va me plaire au final. Je ne sais pas si je vais le conserver ou si je vais le changer. Quoique je le trouve pas vilain. La seule chose, c'est que... Bah non, marqué, je peux essayer. Pourquoi pas. Parce que comme mon papier est mat, regardez la différence. Je vais le faire, je vais le finir celui-là aussi. Mon papier est mat. Je l'ai déjà collé. Je n'ai plus qu'à repositionner. Et du coup, comme c'est brillant, bah, ça apparaît comme étant brillant également. Et c'est fait, je fais en sorte qu'il y ait un bon contact partout. Regardez comme c'est joli. Et ça a juste été fait avec du papier que j'ai imprimé. Ça aurait été encore peut-être plus joli si j'avais utilisé du papier photo un peu brillant. Mais franchement, regardez. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez. Ça pourrait être des super idées cadeaux, ça pour Noël par exemple. Ou peut-être pour une grand-mère, pourquoi pas. Vous pouvez lui mettre comme ça la photo d'un de ses petits-enfants ou de ses petits-enfants. Surtout dans cette taille-là, c'est quand même assez intéressant, 2,5 cm. Mais vous en avez des plus grands. Je vais vous montrer moi ce que j'avais commandé. Donc ceux-là, ils font le double par rapport à ceux-là. Regardez. Donc ça pourrait être bien aussi pour un gros pendentif si on aime bien. Et là, l'image des enfants, par exemple, ça pourrait être une idée originale. Voilà, comme ça, elle les a toujours sous la main. Et ça fait un petit cadeau, franchement, que je trouve joli. Ou un paysage dans quelque chose d'assez gros. Pour vous donner une idée de la taille... Alors, je vais vous donner... Donc ça, j'avais dit que c'était 2,5 cm. Ça, je pense que ça doit faire le double presque. Pas tout à fait. Ceux-là font... Oh, je suis hors champ, désolée. Ceux-là font... Pas tout à fait 4 cm. Ils font 3 cm 8. Donc, j'imagine que ce sont certainement des chiffres américains. Voilà, c'est 1,5 inch. D'accord, c'est 1,5 inch pour ça. Suivant les fournisseurs, vous aurez peut-être la taille en anglais. Donc ça, c'est 1,5. Et ça, c'est 1 inch. Vous voyez, donc il y a un demi-inch de plus, mais ça fait une sacrée différence. Donc je vous dis environ 3 cm 8, pas tout à fait 4. Voilà, encore un tutoriel très rapide. J'essaie de
de faire un petit peu différent, pas toujours pareil, mais parce que ça vaut le coup. On peut faire des petits cadeaux comme ça, super sympa, ou pour se faire plaisir aussi. On n'oublie pas de se faire plaisir. Moi, j'adore ce genre de pendentif. C'est dommage, j'ai acheté ça en grand, mais j'ai pas acheté les supports. Alors, on pourrait faire des supports en carton aussi, pourquoi pas. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Si vous ne voulez pas acheter ces pendentifs-là, eh ben dans la prochaine vidéo, voilà, j'ai déjà trouvé. On va faire la même chose avec les gros et on va fabriquer soi-même nos supports qui seront pas forcément en métal, mais qui rendront aussi très très bien et on va se faire plaisir d'une façon différente. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et puis vous me passez, bon, faire un petit coucou, vous savez que ça me plaît bien. Également un pouce en l'air, c'est important pour ma chaîne. De cliquer également sur la cloche en vous abonnant. Et puis ensuite de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.